Bienvenue à cette nouvelle énigme du vendredi. Cette fois-ci, le capitaine Bogzani va être appelé à la rescousse pour démêler une affaire d'erreur médicale. Alors, voilà, sans plus attendre, allons-y, place à la lecture, et on se retrouve juste après pour la clôture. À tout à l'heure. Énigme numéro 6. L'erreur médicale. Les prémices. Hôpital Pasteur, Thionville, mardi 6 avril 2010. Raymond Kaiser est un homme qui ne fait pas son âge. À 58 ans, il court tous les matins pendant 1 heure, quel que soit le temps et quel que soit son programme pour le reste de la journée. En plus de cette activité physique quotidienne, il prend soin de son corps grâce à une alimentation saine et équilibrée qui lui permet de conserver un taux de cholestérol plus qu'acceptable et d'arborer une silhouette de jeune homme. Et depuis quelques semaines, il redouble d'efforts. C'est que Raymond Kaiser souhaite plaire. Il a rencontré récemment via un site internet spécialisé une jeunette de 47 ans. Monique, avec qui il se sent bien et qu'il ne voudrait pas décevoir. Même s'ils ne se connaissent pas encore bien, Raymond sent qu'ils sont sur la même longueur d'onde, ce qui le rend tout guilleret. Seule ombre à ce tableau prometteur, un mal de ventre persistant qui a débuté hier à midi lorsqu'il déjeunait au restaurant avec la dite Monique. Sur le moment, Raymond a attribué ce mal à l'anxiété qu'il ressentait lors de ce premier déjeuner. Monique avait rendez-vous avec une amie pour aller voir une exposition d'art nouveau, si bien qu'ils se sont séparés juste après le repas. Mais 2 heures après avoir quitté le restaurant, la douleur ne faisait qu'augmenter. Raymond a donc téléphoné à son généraliste, qu'il a reçu entre 2 patients programmés et qu'il a envoyé au laboratoire d'analyse médicale pour tenter d'y voir plus clair. Ce matin, après son jogging matinal franchement écourté en raison de son mal de ventre, Raymond Kaiser se rend donc au laboratoire afin d'obtenir ses résultats. Monsieur Kaiser, d'après votre taux anormalement élevé de leucocytes, il est clair que vous souffrez d'une infection. Si l'on considère également vos maux de ventre, cela pourrait bien indiquer une appendicite. Mais c'est à votre médecin de poser le diagnostic. Une appendicite? Mais je n'ai plus 12 ans. Il est vrai que l'appendicite survient en général à un âge plus jeune que le vôtre, mais elle n'est pas exclue. Votre médecin nous a appelés pour connaître vos résultats et au vu de ceci, il souhaite vous revoir. Il ne parvenait pas à vous joindre sur votre portable hier au numéro que vous lui aviez indiqué. Très bien, mademoiselle, j'y vais de ce pas. Je vous remercie. Au cours de la journée, des examens complémentaires confirment la suspicion d'appendicite. Raymond doit être opéré rapidement car l'infection est en passe de devenir aiguë. L'intervention est donc programmée pour le lendemain à l'hôpital Pasteur de Thionville. Le patient ne présente aucune contre-indication à se faire opérer et les chances de réussite pour une appendicectomie représentent 99%. Pourtant, malheureusement pour Raymond et pour ses projets de fait avortés, et en dépit de son nouveau départ avec Monique, il décède au cours de l'intervention. Monique a beau se précipiter à l'hôpital, le miracle de l'amour n'a pas lieu. Rejointe par le frère et la sœur de Raymond, elle décide de porter plainte contre l'hôpital Pasteur de Thionville pour avoir commis une erreur médicale pendant l'opération de son ami. Bien que la faute paraisse évidente, les médecins nient toute responsabilité ou implication quelconque dans ce fâcheux événement, selon leurs termes. À l'issue de l'autopsie de Raymond Kaiser, le médecin légiste confirme les doutes de la famille Kaiser. Il y a bien eu erreur médicale. Une artère a été sectionnée et le patient est décédé d'une hémorragie. L'enquête. En raison des conclusions de l'autopsie pratiquée sur Raymond Kaiser et à la demande de sa famille, une enquête est ouverte immédiatement. Elle est confiée au commissariat de Metz. Le capitaine Bogzani, qui dirige les investigations, demande à voir les dossiers de tous les patients ayant été opérés le même jour que Kaiser, à savoir le 6 avril. Étrangement, ils ont tous disparu. Les 4 chirurgiens ayant opéré ce jour-là sont également indisponibles. Les docteurs Walter et Vincent sont en effet de repos, le docteur Frey est en consultation à domicile et le docteur Kiefer est en vacances au Mozambique.
une équipe de police est dépêchée pour convoquer au plus vite les 4 médecins au commissariat. En attendant de pouvoir les interroger, Bogzani entreprend de questionner la secrétaire médicale du service. À la demande du capitaine, elle lui remet le carnet des rendez-vous avec le nom des médecins et patients, les heures et motifs des opérations. Malheureusement, coïncidence fâcheuse ou maladresse délibérée, une énorme tache de café a effacé bon nombre de renseignements. La secrétaire médicale s'en étonne. « Je ne comprends pas. J'ai moi-même rangé ces dossiers le 6 avril au soir dans l'armoire métallique que vous voyez derrière vous. Ils étaient impeccables à ce moment-là. Je me demande comment cette tache est arrivée là. » L'armoire est-elle fermée à clé ? Seulement le soir. La journée, il y a toujours quelqu'un ici. Et qui a accès à cette armoire ? L'ensemble des infirmières, des secrétaires médicales et, bien sûr, des médecins. En revanche, seuls les médecins et moi possédons un double de la clé. Bien, bien. Puis-je vous poser encore quelques questions, mademoiselle ? Naturellement, capitaine. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Ce pauvre monsieur Kaiser le mérite. Et puis, si les médecins pouvaient être punis cette fois-ci... Cette fois-ci ? Bogzani mordit fébrilement le bout de son stylo, signe d'un intérêt profond pour les paroles de la jeune employée. En même temps, il enclenche le bouton « Record » de son enregistreur numérique. « Oh, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Après tout, ce ne sont que des rumeurs. » « Et que disent-elles, ces rumeurs ? » « Cela s'est passé il y a 6 ans, bien avant que je ne travaille dans cet hôpital. On raconte que l'un des chirurgiens aurait eu un geste malheureux pendant une opération, et son patient y aurait laissé la vie. De quel chirurgien s'agissait-il ? Je ne sais pas, mais apparemment, Walter, Vincent, Frey et Kiefer, puisque c'était déjà eux qui étaient en cause, ont tout fait pour étouffer l'affaire. Quoi qu'il se soit passé le 6 avril, vous n'apprendrez rien d'eux. Ce n'est pas pour rien qu'on les surnomme les 4 mousquetaires. Et les infirmières ? Les 2 infirmières en chef sont les maîtresses de Walter et de Kiefer. Je les vois mal dénoncer aucun des chirurgiens. Quant aux autres infirmières, elles ont trop peur de voir leur carrière réduite à néant si elles parlent. Charmante ambiance. Mais, puisque ce carnet de rendez-vous est quasiment inexploitable, seriez-vous en mesure de me renseigner sur les habitudes de l'hôpital et éventuellement sur les faits survenus le 6 avril ? Je peux essayer. Alors, par quoi commencer ? Eh bien, dites-moi quels sont les chirurgiens qui ont opéré ce jour-là. Il n'y a eu que les 4 mousquetaires. Je veux dire, les docteurs Walter, Vincent, Frey et Kiefer. Que pouvez-vous me dire de leurs habitudes au bloc ? Dans notre service de chirurgie, il y a des opérations toutes les 3 heures à compter de 8 heures. Il est très rare qu'il en soit autrement, et le 6 avril, je me souviens bien qu'il n'y a pas eu d'intervention particulière qui aurait nécessité un aménagement du planning. Sinon, ce jour-là, comme tous les jours, le docteur Vincent a opéré en premier. Il dit qu'après 11 heures, il n'est plus bon à rien. Moi, je crois surtout que ça l'arrange. Ça lui permet de manger presque tous les midis avec sa femme qui travaille au service juridique de l'hôpital. Vous l'avez peut-être rencontré ? Pas encore. Mais continuez, je vous en prie. Les autres chirurgiens ont-ils également des habitudes en ce qui concerne les horaires ? Eh bien oui. Le docteur Walter opère toujours en fin d'après-midi. Lui, c'est un fan de golf. Le matin, il accompagne sa fille à la crèche, ses 2 fils à l'école, puis il file à son club où il passe une bonne partie de la journée. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, on sait tout de suite s'il est content de ses performances du jour, rien qu'à voir sa tête. Mais il devrait se ménager. Parfois, il se donne tellement qu'il a l'épaule toute raide en arrivant. Ça ne doit pas l'aider pour opérer. Et les 2 autres, quelles sont leurs habitudes ? Les docteurs Frey et Kiefer n'ont pas de famille ni de loisirs accaparants, si bien qu'ils ne sont pas difficiles. Ils opèrent quelle que soit l'heure en fonction des besoins. Rien de particulier. Certaines mauvaises langues disent que le docteur Frey a un penchant assez prononcé pour la bouteille, mais je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant que j'y repense, le 6 avril, quand il est arrivé à l'hôpital, il y a eu un incident. Il a trébuché et a entraîné dans sa chute une infirmière qui portait un plateau avec des instruments stériles. Ça a fait tout un pataquès. L'infirmière lui a dit qu'il devrait apprendre à mettre un pied devant l'autre. De là à dire qu'il avait bu... Bien. Et qu'en est-il des patients qui ont été opérés ce jour-là ? Puisque leurs dossiers ont mystérieusement et bien opportunément disparu, nous devons faire 100.
Que pouvez-vous m'apprendre? Il y a eu un cas de hernie discale. C'est le docteur Frey qui était chargé de l'opération. Nous avons eu aussi ce jour-là un certain monsieur Martin qui est venu pour une splénectomie. Je ne me rappelle plus à quelle heure l'opération s'est déroulée, mais je sais en revanche qu'un patient dénommé Grégoire a été opéré juste après. Monsieur Grégoire râlait comme un diable parce qu'il aurait voulu que son opération soit programmée plus tôt dans la journée. Le quatrième patient était un certain monsieur Leclerc. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il n'est pas venu pour une fracture et que son intervention n'était ni la première ni la dernière de la journée. Eh bien, merci beaucoup. Votre témoignage est plus que précieux. Et comment? Grâce à ce témoignage, Boczany réussit à comprendre le déroulement de la journée du 6 avril en attribuant pour chacun des 4 médecins le nom du patient qu'il a opéré, l'heure et le nom de l'intervention, et à démasquer le médecin fautif. Et vous? Et vous, oui, effectivement, et vous, allez-vous être capable, comme le capitaine Boczany, de comprendre ce qui s'est passé durant cette journée du 6 avril et de ce fait de trouver quel est le docteur fautif? En tout cas, je vous laisse à vos recherches, à votre écoute. Une nouvelle écoute ne sera pas de trop sûrement. Et à très bientôt, dans 48 heures, pour la solution, comme d'habitude. Et aussi, comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important. Et abonnez-vous. Merci d'avance. À bientôt.